Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 22 de la série de vidéos sur l'évolution de mon portefeuille boursier mois après mois et le tout dernier de l'année 2023. Heureusement, car cette année aura été bien pourrie de mon côté. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes achats effectués ainsi que des ventes, des dividendes que j'ai reçus, de l'évolution de mes investissements sur ce dernier trimestre ainsi que de l'évolution totale de mon portefeuille boursier sur cette année avec une comparaison début et fin d'année. Et pour finir, je vais vous donner les objectifs que je me suis posés pour l'année 2024 en espérant les réaliser. Comme d'habitude, je vais aussi utiliser mon tableur personnel sur Google Sheet. Si vous voulez en savoir plus dessus, je vous mets en haut à droite le lien de ma dernière vidéo présentant la version 3.0. La vidéo de la prochaine version devrait arriver prochainement. Vous allez donc voir en avant-première le relooking que j'ai entrepris sur ces tableaux. C'est un document sur Google Sheet et non Excel, donc pas besoin de logiciel particulier, seulement d'un compte Gmail qui est gratuit pour avoir accès à Google Drive. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici, sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons voir les résultats de ces 3 derniers mois de l'année 2023. Comme d'habitude, commençons par les achats effectués. Je vais vous les présenter par compte et par ordre chronologique en vous donnant le nombre final de titres achetés, le montant dépensé, le nombre total de titres que je possède ainsi que le prix de revient unitaire de chacun d'entre eux. Pour la transparence bien connue de cette chaîne, je vais donc vous mettre à l'écran les dates ainsi que les prix de chacun de mes achats. Comme cela, vous verrez noir sur blanc tout ce que j'ai dépensé. Commençons par mon TFSS CELI où j'ai tout d'abord acheté 70 actions du REIT Choice Properties, symbole chp.un.to pour un montant total de 886,90 $. Ça me fait donc désormais un total de 370 actions au prix unitaire de 13,52 $. J'ai ensuite acheté 15 parts du fonds eSplit Corp, symbole ENS.TO, pour un montant total de 172,34 $. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de fonds, les Split Share Corporation, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 25 parts au prix unitaire de 12,14 $. J'ai aussi acheté 10 actions de la compagnie Bank of Nova Scotia, symbole BNS.TO, pour un montant total de 580,90 $. Ça me fait donc désormais un total de 60 actions au prix unitaire de 61,65 $. J'ai acheté 6 actions de la compagnie Toronto Dominion Bank, symbole TD.TO, pour un montant total de 469,99 $. Ça me fait donc désormais un total de 23 actions au prix unitaire de 81,67 $. J'ai acheté 11 actions de la compagnie Enbridge, symbole ENB.TO, pour un montant total de 492,33 $. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 59 actions au prix unitaire de 47,34 $. J'ai aussi acheté 146 actions du REIT Plaza Retail, symbole PLZ.UN.TO, pour un montant total de 523,30 $. Ça me fait donc désormais un total de 1100 actions au prix unitaire de 4,04 $. J'ai acheté une action de la compagnie Canadian Utilities, symbole CU.TO, pour un montant total de 30,50 $. Ça me fait donc désormais un total de 51 actions au prix unitaire de 33,19 $. J'ai acheté 4 actions de la compagnie Fortis, symbole FTS.TO, pour un montant total de 217,15 $. Ça me fait donc désormais un total de 46 actions au prix unitaire de 55,83 $. J'ai acheté 2 actions de la compagnie Granite REIT, symbole GRT.UN.TO, pour un montant total de 144,25 $. Ça me fait donc désormais un total de 29 actions au prix unitaire de 76,02 $. J'ai acheté 5 actions de la compagnie TELUS, symbole T.TO, pour un montant total de 120,82 $. Si vous voulez en savoir plus sur cette compagnie, allez jeter un œil à la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ça me fait donc désormais un total de 135 actions au prix unitaire de 26,94 $. J'ai acheté 5 actions du REIT Chartwell Retirement Residences, symbole CSH.UN.TO, pour un montant total de 53,75 $. Ça me fait donc désormais un total de 470 actions au prix unitaire de 9,08 $. J'ai acheté 9 actions de Dream Industrial REIT, symbole DIR.UN.TO,
MRUN.TO pour un montant total de 123,25 $. Ça me fait donc désormais un total de 360 actions au prix unitaire de 14,32 $. Ensuite, dans mon compte au comptant, j'ai acheté 1,0957 actions de la compagnie Canadian National Railway, symbole CNR.TO, pour un montant total de 157,69 $. Ça me fait donc désormais un total de 8,5913 actions au prix unitaire de 145,25 $. J'ai aussi acheté une action de la compagnie Main Street Capital, symbole MAIN, pour un montant total de 39,69 $ américains. Ça me fait donc désormais un total de 14 actions au prix unitaire de 38,77 $ américains, soit environ 52,26 $ canadiens. J'ai acheté 1,4049 actions de la compagnie Metro, symbole MRU.TO, pour un montant total de 95,76 $. Je suis donc désormais à un total de 2,0735 actions au prix unitaire de 69,25 $. Et pour finir dans ce compte, j'ai aussi acheté une action de la compagnie Cenovus, symbole CVE.TO, pour un montant total de 21,41 $. Ça me fait donc désormais un total de 8 actions au prix unitaire de 21,80 $. Et dans mon RRSP REER, j'ai acheté 2 actions de la compagnie Realty Income, symbole O, pour un montant total de 105,50 $ américains. Je suis donc désormais à un total de 39 actions au prix unitaire de 64,55 $ américains, soit environ 81,52 $ canadiens. Durant ce 4e trimestre de l'année, j'ai aussi fait pas mal de ventes comme pour le précédent trimestre. Je vous explique pourquoi par la suite. J'ai tout d'abord vendu dans mon TFSS CELI 5 actions de la compagnie Metro, symbole MRU.TO. J'ai fait une plus-value totale de 87,282 $, ce qui fait environ 17,46 $ par action. Ensuite, j'ai vendu un total de 8 actions de la compagnie Keyera, symbole KEY.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 36,168 $, ce qui fait environ 4,52 $ de plus-value par action. J'ai aussi vendu un total de 18 actions de la compagnie Pembina, symbole PPL.TO, et j'ai fait une plus-value totale de 79,266 $, ce qui fait environ 4,40 $ de plus-value par action. Et pour finir, j'ai vendu 2 actions de la compagnie Universal, symbole UVV, dans mon compte au comptant où j'ai fait une petite plus-value de 4,715 $, soit environ 11,61 $ canadiens. Et ça fait environ 2,36 $ américains de plus-value par action. Pour ce 4e trimestre, ça fait donc une plus-value totale de 214,323 $ canadiens. Ce n'est pas une grosse fortune et ce n'est pas avec ce genre de résultat que je vais devenir riche, mais c'est une plus-value et non une perte, donc rien que ça me va. Pour la transparence encore, je tiens à rajouter que je n'ai pas tenu compte de la vente de TransAlta Renewables, symbole RNW.TO, car la vente a été effectuée automatiquement suite au rachat de la compagnie par sa compagnie mère TransAlta Corporation et qu'à la suite de cette vente, un rachat d'actions a été fait automatiquement. Je suis cependant en perte d'argent sur cette transaction, mais je ne compte pas vendre quoi que ce soit, donc il n'y a pas vraiment de perte. Pour ceux qui sont nouveaux ici, je vends mes titres de la compagnie Metro présents dans mon CELI, car ils ont un rendement de dividendes trop faible pour se trouver dans ce compte. Mais comme je crois en cette compagnie, je les rachète dans mon compte au comptant où ils ont tout à fait leur place pour grossir paisiblement et me rapporter de petits dividendes. Pour Keyera et Pembina, je m'en sépare car ils ont cessé leur paiement mensuel de dividendes et ayant investi dans ces compagnies pour ça et ayant aussi déjà une belle présence dans le secteur de l'énergie, j'ai décidé de m'en séparer pour le moment. Mais qui sait, d'ici quelques mois ou années, je pourrais revenir vers eux. Et pour Universal, je les ai vendus car j'ai décidé que dans mon compte au comptant américain, je ne voulais que des compagnies qui me paient mensuellement des dividendes et non trimestriellement. Par contre, je garde ma petite position dans cette compagnie dans mon REER car pour le moment, je les aime beaucoup avec leurs généreux dividendes. Pour pouvoir se permettre de changer d'avis ainsi et de pouvoir acheter et vendre sans se poser trop de questions, il vous faut un courtier sans frais d'achat et de vente et pour ce faire, je vous recommande à 200% Wealthsimple Trade. Leur application sur téléphone portable et leur plateforme sur ordinateur sont super faciles d'utilisation. Et faisant partie de leur groupe de testeurs, je peux vous dire mais chut,
La version sur ordinateur va subir un relooking très prochainement qui la rendra encore plus attractive. Investir avec eux rend l'investissement super facile, comme un jeu d'enfant, mais qui peut être un peu dangereux si on n'est pas super sérieux, mais qui peut aussi nous rendre super riches sur le très long terme. Bien entendu, ce courtier est plutôt pour ceux qui sont comme moi, avec la même façon d'investir, c'est-à-dire acheter des actions et attendre patiemment et sans rien faire que les nombreux dividendes tombent régulièrement. Si vous cherchez un courtier pour faire du trading intensif, c'est tout autre chose. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur Wealthsimple Trade, je vous mets en haut à droite le lien vers la vidéo de présentation que j'ai réalisée en 2021 pour les découvrir et les aimer au premier coup d'œil. Et si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage présent dans la description de cette vidéo pour bénéficier d'un petit bonus en argent et booster vos investissements dès le premier jour. Et si ça fait moins de 30 jours que vous êtes inscrit sans avoir utilisé un lien de parrainage, vous pouvez les contacter et leur donner mon code ZEAGMA et alors vous pourrez vous aussi bénéficier de ce bonus en argent. Merci du fond du cœur à tous ceux qui utilisent mes liens de parrainage, que ce soit pour Wealthsimple Trade ou tous les autres présents dans la description de toutes mes vidéos. Ça me permet de continuer à vous faire ces vidéos, donc merci encore. Et comme on est dans la vidéo de fin d'année, je tenais à remercier plus précisément tous ceux qui ont utilisé mon lien de parrainage pour s'inscrire à Wealthsimple Trade cette année. Donc merci à Eric, Thibaut, Tariq, Kevin, Pierre-Alexandre et Abdellali. Grâce à vous, j'ai pu investir en plus 80 $. Si jamais vous avez utilisé mon lien et que votre nom n'est pas dans cette liste, ça veut dire que le parrainage n'a pas fonctionné de mon côté en tout cas, donc vérifiez bien que vous avez reçu votre bonus, ça sera déjà un bon point. Après, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires et j'en aviserai Wealthsimple Trade pour la forme, car pas sûr qu'il puisse faire quelque chose si ça date de plus de 3 mois. Et rendez-vous dans la vidéo de fin d'année pour tous les nouveaux inscrits de 2024, vous aussi vous aurez votre moment de gloire. Regardons maintenant les dividendes que j'ai reçus durant ce 4e trimestre. Commençons avec mon TFSS CELI où j'ai reçu 71,16 de Chartwell, 52 de Great West Life, 34,69 de Algonquin Power, 71,74 de Plaza Retail, 27,50 de Fining International, 17,55 de Savaria, 53 de Bank of Nova Scotia, 22,50 de Canadian Natural Resources, 3,93 de Metro, 63,06 de Choice Properties, 48,81 de Enbridge, 43,63 de TELUS, 9,99 de Atco, 79,09 de Smart Center, 22,43 de Canadian Utilities, 20,80 de Granite, 24,78 de Fortis, 31,37 de Pembina, 13 de Keyera, 64,82 de BCE, 57,39 de l'ETF TXF, 59,16 de Dream Industrial, 17,29 de TD Bank et 6,76 de eSplit Corp. Pour ce qui est de la compagnie Canopy, qui ne verse aucun dividende, ce sont des centimes de dollars reçus grâce au prêt de mes actions. Mais la compagnie ayant fait un split de 10 pour 1 le 21 décembre dernier, donc les revenus provenant de ces prêts vont bien diminuer. Si vous voulez en savoir plus sur le prêt de titres, j'ai fait un short dessus, allez y jeter un œil. C'est une façon super simple de se faire un revenu supplémentaire sans rien avoir à faire de plus. Dans mon RRSP REER, j'ai reçu 9,99 de Atco, 6,73 de Canadian Utilities, 9,71 $ américains de AT&T, soit 13,43 $ canadiens, 9,20 $ américains de Coca-Cola, soit environ 12,45 $ canadiens, 28,93 $ américains de Realty Income, soit 39,29 $ canadiens, 7,40 $ américains de AbbVie, soit 10,18 $ canadiens, 0,65 $ américains de l'ETF QYLD, soit 0,89 $ canadiens, 19,46 $ canadiens de l'ETF TXF, 0,10 $ américain du REIT Orion, soit 0,14 $ canadien, 1,60 $ américain de Universal, soit 2,19 $ canadien et 1,38 $ canadien de Smart Center. Dans mon compte au comptant, j'ai reçu 0,70 d'alimentation Couche-Tard, 1,12 de Cenovus, 6,79 de Canadian National Railway, 3,35 de Dream Industrial, 1,08 de Mullen, 0,23 de Metro,
98,94 $ américains de l'ETF QYLD, soit 135,91 $ canadiens, 58,80 $ américains de l'ETF RYLD, soit 80,74 $ canadiens, 11,47 $ américains de Main Street Capital, soit 15,44 $ canadiens, 3,15 $ américains de Stag Industrial, soit 4,27 $ canadiens, 1,36 $ américains de Universal, soit 1,86 $ canadiens, et 2,92 $ américains de Agree Realty, soit 3,97 $ canadiens. Ce qui fait donc un total reçu pour le mois d'octobre de 380,77 $ canadiens plus 98,15 $ américains, soit un total de 516,57 $ canadiens. Pour le mois de novembre, ça donne 138,14 $ canadiens plus 113,58 $ américains, ce qui fait un total de 293,03 $ canadiens. Et pour le mois de décembre, les résultats sont de 448,79 $ canadiens plus 22,50 $ américains, ce qui fait un total de 478,87 $ canadiens. J'ai donc reçu pour ce quatrième trimestre 967,70 $ canadiens plus 234,23 $ américains, ce qui fait un total de 1288,47 $ canadiens. Si on regarde par compte, ça fait 916,87 $ provenant de mon TFSS LI, 116,14 $ provenant de mon RRSP REER et 255,46 $ provenant de mon compte au comptant. Et si je compare aux résultats de 2022, au quatrième trimestre, j'avais reçu 1198,85 $, ce qui fait donc une différence de 89,62 $ de plus pour 2023. N'ayant pas investi beaucoup cette année, je n'ai pu contribuer à mes comptes que de 3 525 $ sur les 12 mois, donc le revenu issu de mes dividendes n'a pas pu augmenter énormément. Cependant, les résultats sont meilleurs que l'an passé, donc c'est déjà une très bonne chose. Passons maintenant à la comparaison de la valeur totale de mon portefeuille boursier entre le mois de septembre et les mois d'octobre, novembre et décembre 2023. Pour rappel, au 30 septembre, mon portefeuille boursier avait une valeur totale de 89 396,50 $. Pour le mois d'octobre 2023, mon TFSA avait une valeur de 64 374,33 $. Mon RRSP avait une valeur de 7 521,10 $. Et mon compte au comptant avait une valeur de 16 825,24 $. Ce qui donne un total de 88 720,67 $. Pour le mois de novembre 2023, mon TFSA avait une valeur de 68 518,04 $, mon RRSP avait une valeur de 8 087,64 $ et mon compte au comptant avait une valeur de 17 238,62 $, ce qui donne un total de 93 844,29 $. Et pour le mois de décembre 2023, mon TFSA avait une valeur de 71 696,78 $, mon RRSP avait une valeur de 8 398,20 $ et mon compte au comptant avait une valeur de 17 368,52 $, ce qui donne un total de 97 463,50 $. Si on fait la différence entre les valeurs de septembre et de décembre, ça donne une très belle augmentation de 8 067 $. Mais sachant que sur ces 3 mois, j'ai aussi contribué de 1424,83 $ sur mes comptes, donc la valeur finale de mon portefeuille a augmenté de 6 642,17 $ en 3 mois. Et si on ne tient pas compte des contributions effectuées, entre septembre et décembre, mon portfolio a augmenté de 8 137,17 $, dû à une belle envolée des marchés en cette fin d'année, ainsi que des dividendes reçus. Comme quoi, il ne faut pas se faire peur avec un trimestre dans le négatif comme le dernier et tout vendre à perte sur une crise de panique. Sur le long terme, ça va toujours à la hausse, soyez juste patient et vous verrez, tout ira bien. Je vais maintenant vous faire une petite comparaison annuelle de mon portefeuille boursier. Année 2023 qui a été bien animée, mais sur une vue d'ensemble qui reste tout de même à tendance plutôt plateau. J'ai donc commencé l'année en étant actionnaire de 33 compagnies canadiennes avec un total de 3112,4 344 actions et 229 parts de 1 ETF canadien, ainsi que de 95 actions américaines de 8 compagnies différentes et de 567 parts de 2 ETF américains pour un portefeuille boursier d'une valeur de 84 604,18 $.
Au 31 décembre 2023, j'étais en possession de 4008,2589 actions de 36 compagnies canadiennes, de 254 parts de 2 ETF canadiens, ainsi que de 128 actions de 10 compagnies américaines et de 567 parts de 2 ETFs américains, pour un portefeuille boursier d'une valeur de 97 463,50 $, comme on vient de le voir il y a quelques minutes. La valeur de mon portefeuille a donc été multipliée par 1,152 en 12 mois, ce qui fait une augmentation de capital de 12 859,32 $. Cependant, sur l'ensemble de mes comptes, je n'ai déposé que 3 525,01 $, ce qui donne donc une augmentation de 9 334,31 $ au total, et tout ça grâce aux dividendes ainsi qu'à l'évolution dans le bon sens des marchés boursiers. Si on regarde maintenant la composition par secteur de ce portefeuille, on peut voir que j'ai un secteur beaucoup plus présent que les autres avec 31,8% et ce sont les REITs. Ensuite, j'ai deux secteurs plus ou moins ex-aequo sur la seconde marche du podium avec 19,4 et 18,2% qui sont les ETF et l'énergie. Suivi ensuite par la finance à 11% et la communication à 8,2%. Au niveau de la valeur prise ou perdue par mes investissements depuis la mise en place de ce portefeuille boursier, j'ai donc dépensé un total de 98 162,70 $ et la valeur de ces investissements au 31 décembre était de 97 463,50 $. Donc si j'avais tout vendu en cette fin d'année, j'aurais eu une toute petite perte de 699,20 $. Perte qui s'est bien réduite à la date d'aujourd'hui, le 14 janvier 2024, vu qu'elle n'est plus que de 445,17 $. J'ai aussi fait une plus-value totale sur l'année et à travers tous mes comptes de 765,44 $. Comme vous le savez, pour moi, seul le rendement de dividendes est important et la totalité de mon portfolio actuel a un rendement de dividendes de 6,46%. Sachant que les meilleurs taux d'intérêt des banques en ce moment sont de 5,75% chez Tangerine pour quelques mois, de 5,50% chez Simply et de 4,50% chez Wealthsimple Trade, donc 6,50%, je pense que je me débrouille pas si mal que ça. Si je regarde par contre individuellement, mon TFSS CELI était en plus-value de 2830,34 $ si j'avais tout vendu au 31 décembre. À l'heure actuelle, je suis avec une plus-value encore plus élevée de 3106,90 $ et le rendement de dividende moyen de ce compte est de 6,18%. Pour mon RRSP REER, la perte potentielle aurait été de 578,62 $ au 31 décembre et serait actuellement une perte de 440,23 $. Et le rendement de dividende de ce compte est de 5,43%. Et pour mon compte au comptant, la perte aurait été de 2 950,92 $ au 31 décembre et serait actuellement une perte de 3 114,25 $ avec un rendement de dividende de 8,67%. Les valeurs totales d'achat, ce n'est pas juste le montant que j'ai déposé sur mes comptes, ça vous pouvez le trouver dans l'onglet contribution, mais c'est le montant qui a été dépensé pour acheter chacun des titres que je possède, ce qui veut dire que c'est le montant déposé plus tous les dividendes que j'ai reçus et qui m'ont permis de faire tous ces achats. Parlons maintenant de ce qui intéresse la majorité d'entre vous ici, et c'est le montant final de tous ces dividendes reçus durant l'année. En devises séparées, ça donne 3 904,88 $ canadiens plus 1394,48 $ américains, ce qui fait donc un montant total de 5 791,39 $ canadiens. À 4 reprises dans l'année, j'ai dépassé les 600 $ par mois et sur 4 mois, j'ai dépassé les 400 $. C'est bien évidemment moins bien que ce que j'avais espéré au même moment l'an passé, mais 2023 aura été une année pas géniale du tout, donc ce n'est pas si pire que ça. Sachant qu'en 2022, j'avais récupéré 4 994,54 $ sur l'année, ça fait donc tout de même une augmentation de 15,95%, soit 796,86 $. Et voilà, c'est fini pour cette nouvelle vidéo de la série de récap de mon portefeuille boursier, la dernière de l'année 2023. Encore une charmante année de passer en votre compagnie. Cette année aura été un peu une année pour rien de mon côté niveau investissements. Les résultats ont grossi heureusement, mais pas autant que je l'aurais voulu et espéré. Fin 2022, j'avais posé 3 objectifs à atteindre durant cette année et aucun d'entre eux n'a été dépassé. Je vais donc repartir avec ces mêmes objectifs pour 2024 et espérer que cette fois-ci je les dépasse les doigts dans le nez. Le premier,
premier, c'est d'avoir la totalité de mes comptes qui dépassent les 100 000 $. Il ne me manque que 2536,50 $, donc je pense que je vais atteindre cet objectif rapidement, mais comme on n'est pas à l'abri d'un crack ou autre à tout moment, je ne tirerai pas de plan sur la comète. Pour le deuxième objectif, c'est d'avoir un minimum de 500 $ de dividendes par mois, tous les mois. En 2023, j'ai dépassé les 500 $ 5 mois sur 12, donc même pas la moitié. Et le troisième objectif serait d'atteindre le plus de fois possible 1000 $ de dividendes par mois, mais ça risque d'être beaucoup plus compliqué, voire carrément impossible. Et je rajouterais un quatrième objectif, et ça serait d'atteindre les 10 000 $ de dividendes sur l'année entière, soit 4 208,61 $ de plus sur les 12 prochains mois. Alors, à votre avis, possible ou pas du tout? Et vous vous êtes fixé quoi comme objectif pour 2024? Êtes-vous du côté d'évoluer marche par marche ou de viser plus haut, tout en haut de l'escalier pour toujours garder la motivation? Comme vous le savez tous, mon but ultime est de vivre de mes dividendes d'ici quelques années le plus tôt possible, donc je dois vraiment me concentrer à fond sur ce point. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le mouvement FIRE, vous verrez ce que quelques concessions peuvent rapporter sur le long terme. Pendant les prochains mois, je vais continuer à faire les ajustements dans mon TFSS LI avec les titres de Metro, Keyera et Pembina. Je vais aussi essayer de vendre les titres canadiens de mon RRSP REER et de convertir ces dollars canadiens en dollars américains pour acheter plus de titres américains comme Realty Income et Universal. Mais tout ça dépendra de l'évolution des prix de ces titres. Et maintenant le refrain habituel, ces vidéos sont faites à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable, donc s'il vous plaît ne faites pas juste comme moi, n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!